Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Delta Plus Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Nous avons une entreprise ici qui vend des équipements de protection. Donc, c'est une compagnie française, d'accord? Donc, ici, vous savez que notre analyse va se baser à peu près sur le même plan. On cherche le revenu, donc stabilité ou croissance des revenus. Ici, on cherche ici la croissance des revenus. Quel est le niveau de croissance ici? Le nombre d'actions, le PR moyen, la dette nette, la qualité de dividende, si dividende il y a. OK? Donc, quand je regarde les apports, les états financiers ici, tout en présent que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. OK? Donc, le revenu ici est croissant. On peut le voir ici violemment même. Il est croissant, en tout cas, quand on regarde ici le graphique en question, nous nous attendons à combien à peu près, quand on prend ici les 10 dernières années, nous avons à peu près 9% de croissance sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, 12% de croissance. Sur les 3 dernières années, 15% de croissance. La croissance maintenant, elle est due à quoi? Est-ce que c'est par acquisition ou de manière organique? Donc, quand on regarde ici, oui, c'est un mix des deux. Donc, on a un peu d'acquisition, on a un peu d'organique également ici, mais voilà, croissance est là. OK? C'est bien la croissance maintenant, mais est-ce qu'on arrive à maintenir les marges? Donc déjà, en termes de revenus, qu'est-ce que je prends ici? Je prends ici 382 millions ici. Les analystes s'attendent à avoir combien sur cette année-ci? Enfin, par rapport aux prévisions, nous avons à peu près combien forward estimate? On va mettre ici next 12 months. Donc, on a ça. On s'attend à avoir à peu près combien? On s'attend à avoir à peu près 417 millions. D'accord? Donc, on voit que l'estimation des analystes augmente de plus en plus. Donc, 417 millions, c'est bien ça? Oui, à peu près 417 millions par là. Nous sommes sur les 12 derniers mois à 382 millions. Donc, je vais prendre estimation des analystes ici. D'accord? Faites attention. Je prends ici, c'est bien une estimation sur les 12 prochains mois. On a ici à peu près 417 millions. Donc, on a inclus une légère croissance ici, d'accord? Donc, juste pour fermer ça ici, pour ne pas que ça nous dérange. Voilà. Donc, on a pris la croissance ici. Maintenant, on va aller regarder en termes de grosse margin rapidement. Ici, j'aime bien regarder les entreprises qui ont une grosse croissance. Ici, j'aime bien regarder si les marges sont à peu près stables. Oui, on a une stabilité des marges ici à vue d'œil. Donc, ça va, je ne m'inquiète pas. C'est une croissance ici qui est bien faite. Donc, maintenant, en termes d'EBITDA ici, en termes d'EBITDA margin ici, est-ce qu'on a des marges à peu près stables ici? Donc, est-ce que la croissance en elle-même... Est-ce qu'on est de plus en plus, est-ce que cette croissance générée-là nous permet également de pouvoir garder des marges de rentabilité assez correctes ici? Donc, je constate quand même que depuis 2020, la marge EBITDA diminue. D'accord? 15 à 13% ici. OK, on va le comparer quand même avec la marge nette ici. Donc, vu que c'est une compagnie européenne, la marge nette est plus importante, enfin pas plus importante que les free cash flow, mais je compare la marge nette ici au free cash flow déjà en termes de volume, juste pour voir à peu près où est-ce qu'on se situe. Donc, on va mettre ça ici rapidement. Des net income, on valide ça. On les met sur le même graphique. Donc, vous voyez, c'est que le net income a tendance à être plus... Voilà, si on trace une moyenne, d'accord, je prends la médiane ici, on fait ça, premier niveau, on prend le deuxième ici, juste pour voir si les deux racontent la même histoire. D'accord? Donc, la médiane ici, les net income sont plus élevés que les free cash flow sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, également, légèrement, bien sûr. Sur les 3 dernières années, nous avons également quelque chose qui se... Voilà, nous avons à peu près la même histoire. Donc, je vais prendre les net income. OK? Donc, on prend les net income ici en termes de volume, en termes de marge, ici, ça donne combien? D'accord? Donc, quand on les prend ici, je mets la marge, je vais mettre ici en termes de médiane et je prends également écart type au-dessus sur les 20 dernières années. Est-ce qu'on a l'information? Non. Sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 8,49%. OK? Sur les 5 dernières années, 9,43%. D'accord? Et sur les 3 dernières années, on va prendre 9,5% pour faire simple. OK? 9,5%. 9,5%. OK? Nombre d'actions. Est-ce qu'on a un nombre d'actions qui diminue ou qui augmente? Est-ce qu'on a un nombre d'actions qui est stable, diminue ou augmente? C'est ce qu'on cherche généralement. Sur les 5 dernières années ici, voilà, on a à peu près quelque chose de stable, ok? Ne regardez pas les grosses variations ici, on a une stabilité ici. Donc, on peut se dire qu'on a des netting, enfin, un nombre d'actions qui est à peu près stable, 7,16 millions d'actions ici. Je commence à aimer cette entreprise. Le peu que je vois ici, ça commence à m'encourager. Ça semble également être un business facile à comprendre. Price, ici, on va regarder le PER. Alors, ici, vu que c'est pas une grosse capitalisation ici, donc généralement, les PER peuvent être moins élevés ici, en moyenne. Donc, on est à peu près sur les 10 dernières années, 13 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, bon,
10 dernières années, on est à peu près à combien? On va prendre ça ici, 10 dernières années ici. Nous sommes à peu près aux alentours de 13 fois les bénéfices, 5 dernières années, 17 fois les bénéfices, 3 dernières années, 17 fois les bénéfices. Je prends 17 fois les bénéfices, marge supérieure, je pense qu'elle le mérite également, 15 et 17 fois les bénéfices, je pense qu'on est à peu près correct ici. Au niveau de la dette nette, alors, est-ce que nous avons un niveau d'endettement assez correct ici, tout en mentionnant que la dette nette ici peut prendre en considération les loyers. S'il y a des loyers ici, je ne le verrai pas ici, donc il va falloir vérifier également dans les rapports financiers pour avoir la véritable information par rapport à cette dette nette-là, parce que je sais que ce logiciel-ci, il pourrait prendre en considération les loyers, parce que c'est une compagnie européenne. Donc, on a une dette nette ici aux alentours de 198 millions, d'accord? 198 millions, on a une dette nette de 198 millions et comme je vous l'ai mentionné, il faut vérifier si on prend pas en considération les loyers. 198, de toutes les façons. Si ça prend en considération les loyers, ça va sous-estimer notre évaluation ici, ce qui n'est pas plus mal que ça, d'accord? Donc ici, de toutes les façons, c'est une première analyse. Bon, maintenant, on a tous les éléments nécessaires, le dividende, on va y revenir tantôt. On a 417 millions, estimation des analyses par rapport aux revenus, 9,5% ici de marge bénéficiaire, d'accord? Ça donne 39 millions ici, multiplié par 17 fois les bénéfices. On est aux alentours ici de 673 millions, moins la dette nette ici de 298 millions ici. Divisé par le nombre d'actions ici, on a à peu près 7,16 millions d'actions. Ça donne ici à peu près 66 € l'action. Donc à X17, d'accord, on est à 66 € l'action. Actuellement, on cote à combien? 61 on cote à 61 € l'action. Et ça ne prend pas en considération la croissance. Vous avez vu ici que le niveau de croissance est assez élevé sur les 3 dernières années. Donc, on a une croissance à peu près aux alentours de 10% en moyenne. OK. Je ne prends pas en considération la croissance. Ça veut dire qu'au prix actuel, si vous achetez cette compagnie et qu'elle a de la croissance que la croissance future est élevée, c'est tout bénef pour nous. OK? Mais maintenant, pour savoir quel est le niveau de croissance qu'on va pouvoir appliquer ici, il faut regarder la stratégie du management. OK? Il faut regarder la stratégie du management. Qu'est-ce que le management dit? Quelle est la taille du marché? Qui sont les compétiteurs? OK? Est-ce qu'on va croire? Quel est l'objectif au niveau des marges également? Mais j'aime bien ce que je vois ici. J'aime le prix actuel. Surtout si les marges sont plus élevées, si le revenu, si la croissance continue, j'aime le prix actuel. OK? Je ne dirais pas que l'entreprise est surévaluée ni sous-évaluée. D'accord? Donc, je pourrais même dire qu'on pourrait sous-évaluer. On pourrait, si on prend en considération la croissance. Mais maintenant, qu'est-ce qui pousse l'entreprise à générer du revenu? Pourquoi est-ce que nos clients nous choisissent? Est-ce que la dépense ici, le revenu ici est lié au secteur de la construction, au secteur manufacturier, ou voilà, ça touche tous les secteurs. Pourquoi? Je sais que dans tous les secteurs, on a besoin de protection, surtout dans le secteur industriel. Donc voilà, c'est important. Mais maintenant, quelle est la taille du marché? Quel est le taux le taux de remplacement? Est-ce que quand j'achète un casque ici, est-ce que je reviens 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, 4 ans plus tard? Je vends où? En Chine, en Europe, etc. Donc, j'aime bien ce que je vois déjà ici au niveau de Delta Plus. D'accord? Ça pourrait être une compagnie intéressante à creuser au prix actuel. OK? Parce que si elle vous distribue la totalité des free cash flow ici, en prenant en considération voilà, les marges actuelles, d'accord? Si on vous distribue la totalité des free cash flow ici, 437 millions ici, on aura à peu près un rendement de 8,90%. Donc, c'est la dette nette. C'est à cause de la dette nette qu'on a comment dire ça, qu'on a une valorisation aussi basse. Parce que si je prends jusqu'à 17 fois les bénéfices, multiplié par 39 millions ici, d'accord, divisé ici par 7,16 millions ici d'actions, on arrive à une valorisation de combien? De 92 $ l'action. 92 € l'action. Donc, en prenant en considération la dette nette ici, je sous-évalue à peu près l'entreprise. Enfin, je prends en considération l'entreprise avec voilà, les impératifs en financiers qu'elle a. En moyen terme, en tout cas, on va le dire comme ça. D'accord? Donc, au prix actuel, ça m'intéresse. Si on rembourse la dette également, ça sera tant mieux pour moi. Si on me donne la totalité des free cash flow ici en termes de dividendes ou bien des net income, j'aurai un rendement de 8%. Ce qui me fait déjà dire que le prix actuel est intéressant. Le prix actuel est intéressant. OK? Donc, creuser sur cette entreprise, j'aime bien ce que je vois ici. Je pense que nous avons une belle entreprise très bien gérée ici. Donc, allez-y, regardez cette entreprise ici en profondeur. En tout cas, moi, je suis tombé... Juste en regardant les chiffres, j'ai envie d'aller voir plus loin que ça. OK? J'ai envie de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est ce genre d'entreprise qui m'intéresse. D'accord? Donc, en termes de dividendes, ici, on a un rendement de 1,80% ici. D'accord? Est-ce que nous avons un dividende qui est croissant année après année? Nous allons regarder ça ici. Nous avons un dividende qui semble être croissant année après année, qui est versé depuis plusieurs années ici, depuis 10 ans au moins. On aime ça. Je pense qu'ils ont la possibilité de continuer à verser un dividende plus élevé que ça. Parce que rappelez-vous, si on vous donne la totalité des net income ici,
d'accord, vous aurez un rendement de 8,9%, sans prendre en considération la croissance. Donc, si on vous donne ici, on vous donne juste 1,80% en termes de dividendes. C'est presque rien du tout, mais c'est un dividende qui va croître. Le tout maintenant, c'est d'acheter l'entreprise à un prix intéressant. Et je pense que le prix actuel est intéressant. Si croissance future il y a et si objectif de remboursement de la dette également il y a. D'accord? En termes de, voilà, le dividende en lui-même ici, il nous prend combien par an? À peu près 7, quand je regarde ici, à peu près 7 à 8 millions par an. D'accord? Ce qui représente à peu près un payout ratio ici aux alentours de combien? 20% par là. Presque rien du tout. D'accord? Presque rien du tout. Donc, ils ont les moyens de payer ce dividende-là. J'aime bien Delta Plus. Allez-y creuser sur cette entreprise-ci. Je pense qu'elle pourra faire partie du prochain top ici pour les compagnies éligibles au PEA. Mais allez-y voir ici qu'est-ce qui pousse les clients à choisir Delta Plus. Pourquoi est-ce que ces produits se vendent autant et aussi bien? Quelle est la stratégie du management? Pour moi, ça sera tout pour Delta Plus. J'aime cette entreprise-là et voilà, je pense que j'ai beaucoup entendu parler de cette entreprise et je ne suis pas déçu ici d'avoir regardé un tout petit peu les chiffres et j'aime ce que je vois et je pense qu'on pourrait avoir quelque chose d'intéressant ici, en tout cas pour un investissement à long terme. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.